Méditation du 25 février, le don de l'imperfection. Le mieux est l'ennemi du bien. Citation de Voltaire. J'aime ta façon d'écrire, c'est simple et sublime, m'a récemment confié par SMS un auteur de livres que j'admire beaucoup. Cela sonnait comme une musique à mes oreilles, jusqu'à ce qu'il ajoute « Dommage que, soucieuse d'une telle perfection, tu nous empêches toi-même de te lire plus souvent. Je regrette que d'autres livres aient eu plus d'influence sur moi que tes écrits. L'inconvénient des choses qui sont dites par écrit et non de vive voix, c'est que nous ne pouvons pas les idéaliser dans notre mémoire, nous en souvenir comme nous voudrions qu'elles soient. Les amis qui nous disent la vérité, avec ou sans pommade, nous rendent un grand service. Le message entre les lignes était clair. Monica, ton perfectionnisme nous empêche de profiter de tes talents. Utilise-les sans te soucier de ce que les autres pensent de toi. S'il te plaît, merci. Amen. J'avais besoin d'entendre cette vérité, car je n'avais pas encore compris que le parfait était l'ennemi du bien. Le bien, c'est de vouloir s'améliorer, car il est fondé sur le désir intérieur sain de ne pas stagner dans la médiocrité. Mais le perfectionnisme est fondé sur la recherche d'une approbation extérieure, ce qui, soyons clairs, n'est pas sain du tout. Le perfectionnisme est une attitude défensive qui nous pousse à construire un mur de réussite et de bonne, entre guillemets, image derrière lequel nous cachons notre vulnérabilité, notre humanité. Et cacher notre humanité est une forme d'auto-illusion qui nous empêche de grandir, de nous améliorer et de compter sur Dieu dans la foi. Le livre imparfait qui a été publié est meilleur que le manuscrit parfait que vous n'avez jamais osé livrer. L'exposé imparfait que vous avez décidé de faire est meilleur que l'ébauche parfaite que vous n'auriez jamais pu prononcer. L'appel téléphonique imparfait que vous avez passé est meilleur que la conversation parfaite que vous aviez seulement imaginée. L'emploi imparfait que vous avez finalement accepté vous a ouvert plus de portes que l'emploi parfait que vous attendiez, mais que vous n'avez jamais obtenu. Alors ne laissez pas le parfait vous empêcher de réaliser le bon. Oui, la Bible nous appelle à être parfait, comme notre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Mais le mot grec utilisé ici, teleios, signifie complet, mûr, consacré, accompli. Ne signifie pas parfait dans le sens impeccable, entre guillemets, ou sans défaut. La perfection humaine n'existe pas. Mais pourquoi essayer d'atteindre quelque chose d'impossible? Cela semble être un gaspillage d'énergie. Maturité, croissance, consécration, c'est autre chose. Le verset du jour se trouve dans Philippiens 1, le verset 6, dans la version Nouvelle Bible en français courant. Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son avènement au jour de la venue de Jésus-Christ. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.